allons lire le verset 13 avant de commencer le message de ce matin. Et nous allons prier que Dieu nous aide afin que nous puissions recevoir de sa part notre nourriture quotidienne. Alors, le verset 13, suivez dans votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 12, juste le verset 13 et 14. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Je vais répéter la phrase. C'est tellement important, il faut retenir ça. Voilà. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un tel esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Mais si on fait un parallèle avec la lettre de Paul aux Galates, nous pouvons continuer la liste. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit homme, soit femme. J'ai bien dit si je fais le parallèle avec la lettre de Paul aux Galates. Et là, j'ai rejoint le frère Évolus parce qu'il a choisi un cantique qui va nous aider, grâce à l'Esprit de Dieu, aussi à progresser dans le message de ce matin. C'est le cantique où nous avons tous chanté avec joie. Du sentinelle. Sentinelle. Donc, vous pouvez lire ces textes dans les chants de victoire pour compléter les sermons. Mais en vous posant la question, qui est le sentinelle ou qui est la sentinelle? Et pour cela, j'ai prolongé la lecture, j'ai ajouté soit homme, soit femme. Parce que vous pouvez être qu'un homme ou une femme. Pas les deux à la fois. Et si Dieu vous a donné le corps d'un homme et vous avez des sensations, peut-être que vous êtes dans un faux corps, alors après le kit resté, on va avoir un entretien. La même chose, si Dieu vous a fait venir dans ce monde, dans un corps d'une femme, et que vous sentez les fluides monter, vous avez attendu dans le monde que vous seriez mieux, peut-être que dans votre esprit, vous êtes un homme, alors nous pouvons avoir un entretien pour vous écouter et essayer, à l'aide de la parole de Dieu, peut-être trouver de l'aide. Parce que nous avons tous besoin de l'aide de celui qui nous a créés. Donc, on ne peut pas se tromper là-dessus. La nature que Dieu nous a donnée, ce n'est pas comme de citoyenneté. Vous pouvez être en même temps grec et en même temps canadien. Parce qu'il y a des pays qui ont le double. Non, la nature que Dieu nous a donnée, vous êtes une fille, vous êtes un garçon. Pas les deux. Voilà. Même si quelqu'un vous dit oui, vous pouvez dire non. Dieu est plus grand que vous. J'aimerais bien écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, j'aimerais que vous m'accompagniez dans une brève prière avant de commencer ce message aussi. Prions ensemble. Tendre Père,
Nous voici encore, en ce premier jour de la semaine, en train de nous approcher de ton trône de grâce. Accepte le culte que nous t'offrons en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas partir bredouille. Bénis-nous par ta parole qui est esprit et vie. Remplis-nous par ton esprit. Toi qui connais les besoins de chacun, des besoins spirituels, des besoins physiques, des besoins sanitaires. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta grâce. Et nous savons que tu es capable d'agir dans la vie de chaque personne ici présente, y compris les enfants qui sont parmi nous. Que ton nom soit béni. Nous prions pour ceux qui sont avec nous en ligne, ceux qui vont nous suivre en différé. Quels que soient les fuseaux horaires, tu es au-dessus de tout. Tu es le maître des temps, de toutes circonstances. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. La parole de Dieu, parole de vie, et je dois souligner que nous avons le ministre de l'Église de Démas parmi nous, Saint-Hilaire. C'est avec joie que nous voulons l'accueillir avec ses enfants qui viennent des États-Unis. Et nous étions en attente aussi de Justin, qui est un enseignant, qui vit aussi aux États-Unis. Alors, peut-être que son avion ou quelque chose a empêché qu'il ne soit pas parmi nous. Il sera l'orateur le dimanche prochain, Dieu voulant. La parole nous demande, si nous sommes baptisés, si nous sommes en Christ, si vous avez été baptisés en Christ, mais si vous n'êtes pas encore baptisé en Christ, ce n'est pas un drame. Seulement, il faut le faire. Il faut aspirer, il faut demander. Mais le texte dit de manière claire, tous ceux qui sont en effet baptisés en Christ, ils ont été baptisés dans un tel et même esprit, mais pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit homme, soit femme. Garçon ou fille. Et la parole nous dit que nous sommes là, nous reflétons la gloire de Dieu. Pourquoi nous reflétons la gloire de Dieu? Parce que nous sommes en Christ et que nous avons été baptisés par le même esprit. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du monde parce que c'est le dimanche matin et nous sommes bien habillés et voilà, nous nous sommes présentés, nous sommes dans cet auditoire. Non, nous sommes la lumière du monde parce que nous sommes en Christ et que nous avons été baptisés par le même esprit et nous venons d'écouter la parole de Dieu que le Saint-Esprit a distribué des dons. La question est de savoir quel est le don que le Saint-Esprit t'a donné, t'a doté. Et ce n'est pas seulement qu'il faut savoir quel est le don que tu as reçu de la part du Saint-Esprit, mais il faut le mettre au service. Mais n'allez pas chercher un don qui est éteint. Ne te réveille pas, non, moi j'ai le don d'interprétation des langues. Tu veux interpréter quelle langue? Les Chinois? Tu veux interpréter quoi? Les Québécois? C'est quelle langue tu veux interpréter? Parce qu'un Québécois peut se mettre debout ici et il va parler en québécois. Bon, si tu as le don d'interpréter, on va te demander de nous dire qu'est-ce qu'il a dit exactement. Oui. Si tu prétends que tu as le don d'interpréter les langues, si un Italien se lève ici, il parle, il faut qu'on te demande qu'est-ce qu'il a dit parce que toi tu as le don d'interpréter. Donc, il est question d'abord d'être soumis à l'esprit et de savoir que le don que le Saint-Esprit te donne, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'édification du corps. Mais en même temps, parce que nous sommes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ces dons-là, ce n'est pas seulement pour l'édification du corps, mais les gens du monde vont voir la lumière de Christ briller en nous. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie.
Parce que cette lumière qu'on ne doit pas cacher, ces reflets de la gloire de Dieu qu'on ne doit pas cacher, doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et même ceux qui ne sont pas dans la maison, ils doivent voir cette lumière-là briller. Maintenant, vous êtes une lumière. Vous êtes un don. Vous avez reçu de la part de Dieu. Alors, souvent, nous regardons toujours les dons les dons qui sont le plus mis en avant. Il y a des frères qui ont des dons pour diriger les cantines, ici. Comme les frères évoluistes nous disent ce matin. Mais il n'est pas en train de chanter tout seul. Vous avez les dons de chanter. Vous avez les dons d'exhorter. Vous avez les dons d'encourager. Vous avez les dons de fortifier. Vous avez les dons d'aider les autres dans leur affliction. Vous avez les dons d'hospitalité. La question est de savoir, est-ce que nous sommes en train de le mettre au service des autres pour le bien-être du corps? C'est ce que nous avons. Dans Romains chapitre 12, il est dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mais dans la parole de Dieu, tous ces dons-là sont expliqués. Voyez-vous, il y a des dons qui sont plus difficiles peut-être à expliciter, comme les dons de la prophétie. Nous avons pris le temps et nous allons les voir encore aujourd'hui. Mais si toi, tu es un fils d'exhortation, tu as les dons d'exhorter les frères et sœurs, tu as les dons d'être là tout le temps, la ponctualité, tu es là pour aider les autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique encore? Si tu as les dons d'hospitalité, si tu as les dons du service, ce qui va devenir les diaconats, comme Phoébé, qui était toujours là, ainsi de suite. Le problème, c'est que tu dois mettre au service des autres les dons que tu as reçus. Mais 1 Corinthiens chapitre 12, Romains chapitre 12 et d'autres textes de la Bible, vous êtes membres du corps du Christ. Le frère Benjamin nous a dirigé dans le titre. Il a dit quelque chose de fondamental. Ce n'est pas parce que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. Donc, il y a plusieurs corps. Et dans n'importe quel corps, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle église, parce qu'on dit Jésus-Christ est Seigneur, donc il y a plusieurs corps à ce moment-là. Non. Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Mais il y a un seul corps. Il y a une seule église, il n'y en a pas deux. Donc, ce matin, que Dieu nous aide, qu'il nous accompagne par sa grâce. J'aimerais commencer d'abord à remercier tous les frères et sœurs qui ont prié. Nous avons eu la campagne d'évangélisation pendant plusieurs jours au début du mois de juin. Cette campagne a eu lieu grâce aux membres, grâce au travail des membres du corps de Christ, grâce aux dons que le Saint-Esprit a distribués dans l'assemblée qui se réunit ici. Alors, il y a eu plusieurs services, il y a eu plusieurs actions, même des petites actions, mais je vais beaucoup insister sur ceux qui ont pris le temps d'inviter les amis, connaissances, les voisins, les collègues de travail pour qu'ils viennent ici et entendent la parole qui a été proclamée, la bonne nouvelle par des frères qui ont été choisis de le faire.
D'autres étaient là pour accueillir les nouveaux, mais même aussi pour accueillir ceux qui sont là depuis longtemps. Pour faire que durant toute la durée de la campagne, le travail soit fait pour la gloire de notre Dieu. Il y a d'autres familles qui étaient là en train de nettoyer, que la salle soit propre, pour que lorsque les gens vont venir, qu'ils trouvent que le banc, les livres de cantiques, tout soit arrangé, ainsi de suite. Ce sont des dons au service pour l'utilité commune. Dieu, le Saint-Esprit n'a pas distribué ces dons pour rien. Mais il y a toujours une partie ou des frères, des sœurs, qui vont cacher leurs dons. Ou qui étaient zélés, du coup, c'est comme une bougie qu'on a éteinte qui recule en arrière parce qu'ils veulent que les autres le fassent. Si tu es dans cette situation, bon, il faut écouter bien. Écoutez bien. Moi-même, j'écoute tout ça. Donc, souvent, quand je tombe sur des enseignements tout à fait corrects, je ne suis pas en train de critiquer ces enseignements, mais la pensée de croire qu'un autre va te donner un rôle à jouer dans le corps du Christ, cette pensée est tordue, elle est fausse. Parce que celui qui distribue des dons, c'est l'Esprit. Et vous avez écouté, il est fait comme il le veut. Oui, les dirigeants, les leaders dans l'Assemblée doivent reconnaître, voir les différents dons dans le corps de Christ. Mais l'idée d'attendre qu'on va me donner un rôle à jouer, moi j'appelle ces gens de chrétiens des christianettes. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu est en toi, si tu as été baptisé par le Saint-Esprit, eh bien, tu dois refléter la gloire de Dieu. Tu dois être de ceux qui disent en quoi puis-je être utile dans le corps du Christ? Comment je peux me rendre utile dans le corps du Christ? Bon, nous allons parler du témoignage de Jésus-Christ. Nous allons regarder dans les Écritures comment est-ce que les hommes et les femmes ont témoigné de Christ, mais dans leur vie de tous les jours. Pas seulement le premier jour de la semaine, nous sommes ici, et puis, non. Dans leur vie de tous les jours, ils ont témoigné Christ parce qu'ils étaient d'abord en Christ. Et que l'Esprit de Dieu a distribué les dons. Oui, vous avez reçu un don et vous devez le mettre en pratique utile dans le corps du Christ. Ça, c'est évident. Mais vous devez être un don dans le monde en commençant dans l'Église. Et vous devez briller comme des flambeaux dans ce monde. Nous sommes tous des membres du corps du Christ, hommes et femmes. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. Alors, pour les témoignages de Jésus-Christ, souvent, il y a confusion. Les femmes ne savent même plus, des fois, ça ne leur passe plus dans la tête, parce qu'on leur a fait, je ne sais pas moi, on les a égarés quelque part. Ça arrive dans certains milieux, les femmes sont là, ils ne savent pas. Non, on n'est pas dans une mosquée ici. Mais ça, c'est... Écoutez, n'amenez pas la culture et des coutumes bidons dans les corps du Christ. Ça n'existe pas. Mais il y a des hommes et des femmes. Quand même. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il y a... Nous sommes tous pareils, pareils au même. Non. Il y a des rôles, mais ces rôles-là, ce n'est pas aux hommes de donner aux femmes des rôles à jouer dans les corps du Christ. Non, c'est faux. Cette doctrine, elle est fausse.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui a distribué des dons comme il veut. Ce n'est pas aux hommes de donner aux femmes les rôles à jouer. Tout comme ce n'est pas aux femmes d'attendre que les hommes jouent tel. Non, en Christ, nous avons tous été baptisés par le même esprit. Tu dois seulement savoir quel don tu as. Et aussi, peut-être, chercher à savoir. Oui, la connaissance, on peut toujours approfondir. On peut chercher à se connaître, même dans le monde. Connais-toi toi-même. Même les philosophes nous ont appris ça. On peut toujours. C'est pour cela que nous avons la parole de Dieu. Écoutez, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a marché en Galilée. Il a choisi 12 hommes. Comme d'ailleurs, il y avait plusieurs disciples, 70. Mais n'oubliez pas que dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3, il est dit qu'autour de Jésus, il y avait des femmes qui les suivaient partout. Et la Bible dit qu'ils l'assistaient. Cela veut dire qu'ils étaient là pas seulement pour écouter. Elles agissaient, mais elles n'agissaient pas dans le sens de prendre le dessus, de devenir de papesses, de prendre l'autorité sur les hommes. Non, ce n'était pas une guerre. Mais elles étaient là, elles jouaient. Mais nous allons voir que même dans le témoignage de Jésus-Christ, elles ont joué un rôle déterminant. Elles n'ont pas été derrière seulement dans les cuisines, dans les réceptions, mais elles ont témoigné leur Seigneur. Elles ont témoigné que Jésus-Christ est ressuscité. Elles ont témoigné ça aux gens autour d'eux, aux gens de leur famille, à leurs amis, à leurs connaissances. Et les femmes étaient à côté de Jésus, elles assistaient. Elles étaient au pied de la croix, alors que les hommes n'étaient même pas là. Ce ne sont pas les hommes qui ont dit aux femmes, allez au pied de la croix. Non, ce ne sont pas les hommes qui ont dit aux femmes, allez acheter des aromates et allez l'embaumer au tombeau. Non. Elles sont allées de leur propre initiative et elles sont retournées pour venir annoncer aux apôtres, aux hommes que le Seigneur est réellement ressuscité. C'est écrit dans la Bible. Écoutez, cherchez Psaume 68, verset 12. Cherchez dans votre Bible Psaume 68, verset 12. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Le Seigneur donne une parole. Écoutez bien. Psaume 68, verset 12. Le Seigneur donne une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. On va s'arrêter là. Il y a des gens, on va chercher une Bible féminine. C'est quoi cette histoire-là? Hein? Une Bible au féminin. Écoutez, le Seigneur donne une parole et les messagers des bonnes nouvelles sont une grande armée. Écoutez, Dieu a aussi confié la mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux femmes. C'est une mission qui a été confiée aux femmes. Depuis les prophètes. Depuis les prophètes. Dieu leur confie une parole qu'elles peuvent annoncer avec puissance. Cela veut dire, hommes et femmes, nous sommes portés d'une sémence de vie. C'est pour cela, les églises, les assemblées où les femmes ne sont pas actives, ce qui n'est pas notre cas ici, nous demandons seulement à nos sœurs de continuer et d'aller de l'avant, mais aux hommes aussi. Porteurs de semences, mais qui produit la vie éternelle, si nous sommes en Christ. Elles sont en effet une grande armée mobilisée par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit qui mobilise une armée pour les témoignages de Christ. Il distribue des dons comme il veut. Il ne regarde pas, oh, ça c'est un homme et ça c'est une femme. Le rôle dans l'Église, on viendra avec, je ne permets pas là. Parce que c'est ça, justement, qu'on a tordu le sens. Parce qu'on a fait du message de l'Église une sorte du patriarcat.
On a amené le patriarcat jusque dans le témoignage de Christ. Mais la parole nous dit, Dieu leur confie une parole. Et nous, en tant qu'hommes masculins, nous devons respecter la parole de Dieu et dire la vérité. Elles sont une grande armée mobilisée, porteuse d'un message d'espoir que le monde a besoin d'attendre. Donc, nous sommes tous des dons. Mais ça, c'est notre mission commune. Alors, ce qui est essentiel, si nous passons à côté, imaginez les restes. Écoutez, pourquoi le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre commandant en chef? Mais c'est écrit dans Isaïe 59, verset 19, je vous donne encore les textes. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. L'Occident, peu importe lequel. Mais c'est celui-là qui vous passe dans l'esprit. L'Occident doit craindre l'Éternel. Oui. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, l'Esprit qui distribue les dons, c'est lui qui donne les ordres. Bon, imaginez que Dieu vous a donné quelque chose, vous avez pris, vous avez gardé ça, vous avez enterré ça. Vous imaginez votre sort, lorsqu'il viendra pour juger les vivants et les morts. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La Bible nous dit, c'est lui qui prophétise parle aux hommes. Écoutez bien, c'est lui qui prophétise parle au contraire aux hommes. Mais il les édifie, il les exhorte et les console. Qui ne sait pas que la consolation, c'est vraiment les chants gardés de nos mamans, de nos mères, de nos femmes, mais les hommes aussi. Nous avons tous reçu la parole de la consolation. Mais nous devons consoler les personnes qui sont dans les péchés et qui vivent dans les péchés. Ou qui ont besoin de connaître le Seigneur de gloire et de recevoir le pardon de leurs péchés. Vous voyez ce que la prophétie fait. Donc, si l'Esprit de Dieu habite en vous, si vous êtes en Christ, mais vous avez la parole de prophétie, et vous devez agir en tant que tel, comme témoin. Les gens ont besoin d'attendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le monde religieux parle de la prophétie en termes de la divination. C'est diabolique. Des prédictions de l'avenir, Dieu m'a dit non. La prophétie édifie, exhorte, console les hommes. Mais tu ne peux pas consoler quelqu'un si tu ne lui parles pas de Jésus. Tu ne peux pas consoler, tu ne peux pas édifier quelqu'un si tu ne lui parles pas de Jésus. Tu ne peux pas exhorter un homme ou une femme si tu ne lui parles pas de Jésus-Christ, de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez reçu l'esprit de Christ, vous avez alors tout le potentiel, je dis bien tout le potentiel qui est en Jésus-Christ pour annoncer, pas pour être évangéliste, pas pour être ministre du culte. Ça, c'est un privilège pour quelques-uns. Ce sont des dons de ministère. Mais vous avez le potentiel pour témoigner, pour annoncer, pour proclamer le témoignage de Jésus-Christ. Que vous soyez homme ou femme, que vous soyez fille en Christ ou garçon en Christ. Chers bien-aimés, depuis la création, Dieu a donné une mission à l'homme et à la femme, qui était de cultiver, de dominer, d'être fécond, de cultiver la terre. Mais vous savez, Adam et Ève ont failli. Ils sont passés à côté de leur mission. Mais depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, il nous a laissé, il nous a confié une mission. Que vous soyez un homme ou une femme, vous devez entrer, vous êtes dans cette mission. Nous devons travailler pour le salut des âmes. Nous devons annoncer Jésus.
n'es pas en train de le faire, il y a un problème. C'est parce que tu n'es pas en train de le faire, c'est pour cela que tu te vois désœuvré, même dans l'assemblée des frères. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que l'essentiel, lorsque les sabotés et les bafoués, le reste, les secondaires, tu ne te retrouves pas dans le corps. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Il faut d'abord te soucier du salut de ceux-là qui sont perdus. Faire le peu que tu peux faire, comme nous venons de le dire. Inviter quelqu'un pour qu'il vienne écouter la parole de Dieu, la bonne nouvelle, comme ce matin. Passer du temps avec, témoigner ce que Christ a fait dans ta vie, que le Christ peut pardonner les péchés de tes semblables, de tes connaissances, de tes membres de famille. Ce n'est pas une entreprise compliquée, mais l'essentiel, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens ont démissionné. Et je dois vous dire que les temps sont difficiles. Ça, nous pouvons le reconnaître tous. Les temps sont difficiles sur le plan matériel, sur le plan financier. Et nous avons vécu la COVID-19. Il y a plein de choses. Et le monde et les diables, ils sont à l'affût, ils sont à la tête. Vous avez vu des bouleversements. Les valeurs morales sont renversées. Alors, notre responsabilité, c'est de veiller comme des sentinelles vigilantes. Nous devons agir. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. On a sorti ça des contextes. On a rendu les femmes qui ne sont pas conscientes. Mais c'est comme des voitures parquées, garées. Ce sont des voitures qui sont dans les garages. Oui, elles se préoccupent de beaucoup de choses, ce sont des maths. Mais là où le Seigneur t'attend, parce que quand les femmes sont actives, les hommes, vous savez comment nous sommes. Nous voulons toujours sortir le biceps et montrer que nous faisons plus que vous. Mais quand nous réussissons à conditionner les femmes, c'est-à-dire aller dire, hey, vous, ce n'est pas votre boulot, ça ne vous regarde pas, restez tranquille là-bas, occupez-vous des affaires du monde matériel. Les hommes aussi ne feront rien dans le corps du Christ. L'Église, sur le plan mondial aujourd'hui, et je parle de l'Église du Christ, est en régression. Jésus-Christ nous demande d'être ses témoins. Jésus-Christ nous demande de ne pas avoir honte de lui. Jésus-Christ nous demande de proclamer la bonne nouvelle parce que la fin est proche. Les jours qui vont revenir, nous ne savons ni les heures ni les jours. Mais il nous demande d'être prêts. Et même, on peut aller plus loin, il nous demande de hâter son retour. Comment hâter le retour de Jésus? Mais c'est en faisant du bien, en étant vigilant, en étant toujours prêt. Mais il y a des évangiles. C'est pour cela l'Esprit a anticipé, Galates chapitre 1, verset 8, que rien au monde, que personne ne t'empêche de servir l'Éternel. Je répète, que personne ne t'empêche de servir l'Éternel. Tu cours à ta perte. Que personne ne t'empêche de servir Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne t'enseigne la haine de l'autre. Servons Christ le Seigneur. Aucune prophétie qu'un faux prophète ne se lève pas pour te dire des choses qui ne se trouvent pas dans les livres de prophéties. Même un ange qui vient du ciel, s'il vous apporte un autre évangile que celui que Paul a prêché, que celui que Pierre a prêché, la parole dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous avons la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 12. Écoutez, que le Seigneur nous aide, et c'est ça l'appel. Que le Seigneur nous aide à faire notre part, à comprendre notre rôle, qu'il nous aide, non pas simplement à attendre que les autres le fassent, non pas simplement que les autres nous donnent les rôles que nous devons jouer dans les communautés. Non, le Seigneur nous demande que chacun agisse.
qu'il puisse mettre les dons qu'il a reçus au service des autres. C'est à prendre ou à laisser. Prions Dieu ce matin qu'aucune personne n'arrive trop tard, qu'aucune personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune personne. Parce que c'est une grâce que de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est un privilège que d'être compté parmi le corps du Christ, le membre du corps du Christ. Nous sommes des dons, mais il faut que ces dons brillent. Et nous devons mettre ces dons au service. Ce n'est pas les vôtres. Vous n'avez pas le droit de les garder chez vous. Écoutez, peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose et cela vous a fait trop mal. Ça peut arriver. Ou l'inverse, que vous avez dit quelque chose qui a blessé du monde. Écoutez, sachez, pour Jésus, il est toujours temps de revenir. Et lorsque nous revenons, il nous attend à bras ouverts. Peut-être que vous attendez quelque chose arrive pour que tout change dans votre vie. Mais pour Jésus, il a besoin de vous. Il n'a jamais mis dehors celui qui vient à lui. Peut-être que vous avez enterré les dons que vous avez reçus, mais il est temps d'aller les chercher là où vous l'avez enterré et de les mettre au service de l'Église. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons les chants d'appel et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.